Nous sommes tous coronaviriens dans le monde diplomatique de mars 2020. Il était difficile d'échapper à la pandémie qui frappe le monde, y échapper pour sauvegarder sa santé, y échapper pour sauvegarder sa capacité de discernement, alors que le malheur qui frappe aurait pu être évité tant nous étions prévenus. Le propos de cet article est d'inscrire cette pandémie dans l'effondrement des grands équilibres écologiques rompus par l'extraction irraisonnée des ressources au nom d'une croissance promise sans fin. En réalité, des millions de virus résident dans les forêts, portés par des animaux qui, pour cause de déforestation, voient leurs habitats réduits, ce qui permet des contacts plus fréquents entre ceux-ci et l'espèce humaine. Les microbes deviennent des agents pathogènes dès lors qu'ils franchissent la barrière des espèces, comme Ebola, Nipah, Marburg, Zika, le virus du Nil occidental et beaucoup d'autres. Plus l'empreinte humaine s'étend, plus le risque de déconfinement des virus s'accroît. Nous le savons, mais rien ne semble freiner une dévastation que nous commençons à payer de nos vies. Les virus décongèlent dans Ouest France du 5 décembre 2018. Le permafrost fond sans que rien ne semble dorénavant pouvoir arrêter ce processus. Il se trouve que celui-ci renferme quelques virus qui pourraient chatouiller la mondialisation heureuse. Les scientifiques préviennent que certains virus pourraient se réveiller un jour si les hommes remuent trop en profondeur les sous-sols. Sous le permafrost, il y a du pétrole, des minerais et des virus. Pouvons-nous compter sur la sagesse humaine pour laisser sous le sol ce qui doit y rester ? L'effondrement moral par Vox Plebeia. Nous ne ferons pas la liste ici des manquements patents des pouvoirs publics face à ce que l'OMS a qualifié de pandémie de Covid-19. Elle serait trop longue et beaucoup ailleurs qu'ici s'en font l'écho. Il ne faudrait pas toutefois éviter d'en tirer quelques enseignements qui n'enseigneront que celles et ceux qui conservent l'humilité d'apprendre. Il fut un temps où l'on pensait que la politique était soucieuse de l'intérêt général, qu'elle était une activité de haute valeur morale et que plus le pouvoir était grand, plus la responsabilité l'était également. À vrai dire, la question qui est posée par cette pandémie dont nous saurons la réalité qu'en toute fin est la suivante. Que vaut la vie humaine au regard des pouvoirs qui prétendent avec arrogance maîtriser les situations ? La réponse a été donnée bien avant la survenance de cet épisode malheureux. Les humains sont une variable d'ajustement, une ressource, une statistique, un ratio contribuant à des indices quantitatifs, des masses, de la chair à canon. Autrement dit, les humains qui ne peuvent décider leur destin sont des choses un peu moins humaines que d'autres. Par autre, il faut comprendre ceux qui dirigent, ceux qui décident de leur destin en l'imposant aux plus nombreux, ceux qui prétendent détenir et le savoir et l'intelligence. Pour cela, la morale est un archaïsme. Les morts sont des chiffres, les souffrances ne sont que des jérémiades, les peines ne sont qu'irresponsabilité et il convient de mentir, tromper, trahir, omettre et finalement s'arroger le droit de décider qui va vivre et qui va mourir, car finalement, il ne s'agit que de chair et d'os. Les productifs d'un côté, les improductifs de l'autre, la sélection, si en temps habituel peut paraître difficile à mettre en œuvre, trouve dans cette pandémie une possibilité inédite de se réaliser. Les plus aptes survivront et mort aux vaincus. Et pour finir, la connerie de la semaine.